Je suis accompagné ce matin d'Alexander Valozic, président du festival Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. Bon matin. Hey, salut Bruno, ça va? Oui, très content de te voir ici comme président. Oui. En studio, venir nous voir aussi de Val-d'Or parce qu'évidemment, toute l'implication aussi dans le festival implique aussi l'Abitibi-Témiscamingue au grand complet. C'est tout en votre honneur. C'est important de se déplacer dans la région. On est vraiment le seul festival de contes et légendes en région. Fait que pour nous, une grande partie de notre mission, c'est exactement ça. C'est se déplacer sur le territoire et rendre ça accessible à tout le monde. Excellent. Et là, tu es président, toi, depuis même pas 2 ans. Même pas 2 ans. Puis déjà, les prix pleuvent. Vous avez remporté le printemps dernier, ça ne fait pas tout à fait 1 an, un prix du Conseil de la culture en Abitibi-Témiscamingue qui était pour... À l'innovation. Innovation. Le prix Innovation pour le festival, oui, on était très fiers. Ça augure bien, ça, pour un nouveau conseil d'administration, pour gagner un prix Innovation. C'est fou. On était sous le choc, on s'en attendait pas. Fait que je m'excuse encore pour mon speech à moitié sur scène d'un gars qui était comme mais puis c'est le fun aussi, c'est une belle marque de confiance pour qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec l'édition de l'année passée, puis de nous mettre en confiance aussi nous-mêmes pour qu'est-ce qu'on voulait faire cette année. Bien, juste avant de parler de qu'est-ce que vous faites cette année, Alexander, tu proviens de quel milieu, toi? Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, compte, sur le CA comme président du Festival Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue? Oui, comme bien du monde le sait, moi, je suis pas conteur. D'accord. Je fais des arts de la scène, cinéma, et des choses comme ça. Je suis écrivain aussi. Moi, c'était d'une fierté valdorienne que j'ai voulu embarquer sur le CA. Ça faisait longtemps que j'entendais parler qu'il y avait un petit peu des problèmes de gouvernance, de structure et des affaires de même au festival. Puis j'étais là un peu d'une mission de pérennité, d'être comme, hey, si je peux prendre certains talents, tu sais, dans la vie aussi, je suis un directeur financier pour un groupe automobile à Val-d'Or. Fait que j'étais comme, si je peux amener certaines connaissances ce côté-là, côté structure et gouvernance, mais je vais faire ça, je vais m'impliquer. Tu sais, le bénévolat, ça fait longtemps que j'en fais, puis que j'aime ça. Fait que j'étais comme, tu sais, Val-d'Or a des festivals, des questions que des festivals pourraient mourir à Val-d'Or. Je suis pas d'accord avec ça. Mm-hmm. Fait que j'étais comme, me voilà, let's see what we can do. T'sais. Bon, puis en plus, ben, t'es pas obligé d'être compteur pour être administrateur d'un festival de contes. Bon, alors, maintenant, ben, t'es ici pour nous parler de la programmation parce que c'est toute une programmation. Bon, vous avez nommé le festival cette année En chantier. Donc, on sent que vous rebâtissez toute l'organisation, puis la programmation aussi. Donc, par quoi on commence? Donc, ça se passe du 16 au 19 octobre. Puis même, là, on a notre belle tournée pré-festival au Témiscamingue, au Témiscamingue, je devrais dire, qui inclut Saint-Bruno-de-Guigue et Témiscamingue. Avec compte à boire et à manger. Exact, qui va faire les 2 journées. Fait que ça, pour de vrai, on voulait vraiment mettre en confiance qu'on voulait présenter ça à travers du territoire, incluant le Témiscamingue, parce que des fois, c'est là que les festivals seraient encore moins. Parce que le festival, avant ça, faisait quand même l'Assort et des villes de même. Mais là, on était comme, si on rebâtit la fondation, on le fait à travers de la région, on commence là. Qui nous amène après à nos événements à Val-d'Or. Et vous allez à Macamic aussi dans la tournée. On va à Macamic, on va à Saint-Gertrude-Manville, si on l'a déjà fait, en pré-festival. On était tellement contents de le faire. On va à Santerre, on va à Malartic, on va à Amos, on va à Lassar, à Rouen, à Clearcy, on va partout. Fantastique. Saint-Germain-de-Boulay. J'oublierai jamais Mario Tremblay et Saint-Germain-de-Boulay, année par année, qui sont toujours là avec nous. Oui, bon, ben ça prend des gens aussi volontaires pour vous accueillir, effectivement. Alors, maintenant, du 16 au 19 octobre, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du festival cette année? Fait que, première journée, le 16 octobre, pour l'ouverture du festival, cet événement-là va être au Conservatoire de musique de Val-d'Or, dans la salle Eldorado, puisque c'est un partenaire pour le projet qui s'appelle Trilogie. Trilogie, c'est un projet pour nous fort de vraiment la transition de continuer dans ce qu'on appelle les contes pluridisciplinaires. Fait que c'est vraiment pour se démarquer comme festival, faire quelque chose de nouveau puis s'assurer qu'on a notre marque, notre façon de faire ici en région. Puis c'est un projet qui combine des artistes en art visuel, des conteurs et des musiciens qui se met en trio, dont Trilogie. Fait que les conteurs se sont inspirés d'un œuvre qui existe, les artistes en art visuel se sont inspirés pour créer un conte. Ils ont travaillé avec des musiciens pour faire de la musique, une trame sonore pour ça. Ça devient un spectacle le 16 octobre au Conservatoire, mais aussi, en même temps, ça va être une exposition du 10 octobre au 28 novembre au Voir Centre d'exposition.
d'une façon pour nous de sortir tout ce monde-là, les mettre ensemble, voir quelle sorte de magie qui est créée, mais aussi s'assurer qu'on recrée des ponts alentour de la communauté. D'être capable d'avoir des partenaires comme le Voir, comme le Conservatoire de musique, la MRC, le Calque, dans tout ça pour créer vraiment quelque chose de nouveau de même. C'est le chantier, c'est le début, c'est la fondation. Absolument. Bonne initiative. Ouais. Donc, ça, c'est pour le 16? Oui, là, après ça, notre soirée d'après, le 17 octobre. Fait qu'on a un soir de conte exclusivement aux femmes. Fait que, clairement, les hommes peuvent venir, là, mais c'est un all-woman line-up ce soir-là. Ça commence avec Team Madame de Valérie Deschamps, qui est vraiment un conte de show, de conte féministe, dans le fond, vraiment. Après ça, on a Tina Mapachi qui nous fait un conte à l'entour d'un feu, qu'on espère, si la température est belle, de sortir le monde dehors entre les prestations et le rentrer en dedans aux réserves minéraux au Chevalement ce soir-là. Puis après ça, on a Mélanie Nadeau qui nous présente en primaire Bretelles et Dentelles, son spectacle qui va être en tournée l'année prochaine de conte. Wow! Mélanie qui est une grande conteuse de la région aussi. Absolument. Après ça, le samedi soir, le 18, on commence on a des journées, mettons, des contes dans les bibliothèques et tout, alentour un peu. Les 2 journées, mettons, on a une tournée présentée par Desjardins. C'est comme les soirées gala là, que tu nous parles. C'est ça, là, je parle de la viande, on pourra en reparler dans nos chroniques, d'ailleurs, du reste de la programmation. Je veux juste faire sûr que personne ne pense qu'il n'y a rien dans la journée. Ça existe, c'est juste pas à la Cité de l'Art. Mais en rentrant à 5 à 7, on a les bouchées légendaires. Fait que nous, dans le temps, comme tu t'en souviens, on faisait souvent le souper gastronomique de conte. Puis on trouvait que les années, peut-être qu'il y avait un moyen de retravailler cette soirée-là. Fait qu'avec un chef compteur de Québec, JC, comptoir gastronomique, c'est exceptionnel qu'est-ce qu'il fait. Fait qu'il a passé à MasterChef Québec et tout. Là, il était comme ça. Fait que lui, il va débarquer ici pour faire un 5 à 7 de bouchées légendaires. Fait que vraiment 5 bouchées inspirées de les légendes de l'Abitibi. Qu'il va présenter les bouchées qu'il va avoir créées lui-même et il va faire des contes dessus. Ça va être super cool. Puis c'est vraiment, on s'assure d'avoir la majorité des produits locaux aussi qui inspirent ça. S'assurer de travailler avec des producteurs locaux et tout. Erwan, il est beaucoup impliqué sur ce projet-là. Puis après ça, le concours de la Grande Menterie, un autre classique, très important. Puis après ça, ce soir-là, la Cité de l'Art, il va y avoir un match de compteurs contre improvisateurs. Puis le soir d'avant aussi, il va être à Rouen. Il va être au cabaret de la Dernière Chance. Mais le samedi soir, il va être à Val-d'Or, à la Cité de l'Art. Puis Marc-André Fortin, qui est le grand baron de la menterie, descend. Il va probablement donner une formation à certains compteurs aussi, mais les compteurs qui vont être là, ils ont quand même de l'expérience encore. On parle de Guillaume Beaulieu, de Stéphane Gélina puis Louise Magnan. Puis ils vont affronter à Rouen des improvisateurs de Rouen, puis à Val-d'Or des improvisateurs de Val-d'Or. Wow, beau match d'impro aussi en perspective. J'ai hâte de voir ça, ouais. Ben, aussi, comme tu parlais, de faire du maillage, puis s'assurer de consolider un peu les différents auditoires. Ben, c'est ça, tu sais, parce que pour moi, le conte et légende peut tellement aller loin, peut tellement, je ne veux pas dire se développer comme s'il ne le fait pas, mais tu sais, on peut vraiment être une place qu'on est comme, check, on essaie n'importe quoi. Là. Oui, absolument. Tout ce qu'il respecte quand même, qu'est-ce que c'est le conte, mais qu'on peut le pousser pour développer encore plus Et ça a cette malléabilité-là aussi, le conte. J'ai jamais eu des artistes capables de se virer sur un scène de même de ma vie. C'est super le fun d'organiser un festival de conte. Ah, finalement, ça va être ça. Parfait, j'ai telle affaire. T'es comme, cool, parce qu'un groupe de musique aurait paniqué raide. Oui, c'est ça. Et ça se poursuit le dimanche. Ça se poursuit le dimanche. Terminé, là. Non, elle est grosse, ce prog-là. Le dimanche, on commence avec une belle petite tournée, encore des salles des bibliothèques. On commence avec une tournée guidée de Bourg-la-Mac et de la Cité de l'Art par Erwan Boulanger. Après ça, on a des contes miniers avec André Bernard au Chevalement. On a une autre prestation de Tina Mapachi après. Et on finit à un genre de soirée 5 à 7 fermeture avec Francis Desilets. C'est un grand conteur folk héros. C'est très cool ce qu'il fait, Francis. Il y en a de tous les goûts. Et Alexander, là, dans le fond, on lance un peu notre série aussi de chroniques avec toi ce matin. Donc, on va revenir avec de nombreux conteurs dans les prochaines chroniques aussi d'ici le 16 octobre. Mais à chaque fois que vous allez nous entendre, on va vous inviter évidemment à participer au Festival du Conte et Légende. Donc, comment on peut se procurer nos billets maintenant? Les billets sont tous disponibles à ce moment-ci au fclat.com. Les liens, la programmation est toute là. Vous avez le choix d'acheter vraiment un billet par journée ou un passeport pour toutes les soirées sans les bouchées ou vraiment un passeport all package avec les bouchées. Ça vous donne accès aux journées au complet ou mettons le passeport, ça vous donne accès au festival au complet.
Et Alexander, qu'est-ce que tu nous recommandes si jamais on n'a jamais participé au Festival du Conte et Légende puis on veut s'initier? Hein? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est... Encore, si vous voulez acheter une journée puis venir l'essayer, Oui. ça dérange pas. Moi, je vous dirais toujours, comme n'importe qui, prends le passeport, so easy, just dive in, que je pourrais dire en anglais. Mais c'est d'y donner la chance, je pense qu'il y a beaucoup, puis je pense que ça fait des années qu'on le répète et tout, mais on a eu tellement des nouveaux bénévoles l'année passée. Ma meilleure anecdote, c'est ça, c'est du monde qui avait jamais vu ça avant, qu'on connaissait, qui est comme, ben, je vais vous aider avec le festival, tu sais, je sais que là, le côté bénévole, c'est moins dur et tout. Puis tout le monde, en grande majorité, qui ont fait du bénévole avec nous l'année passée, qui nous venus voir après, se sont dit, hey, c'est vraiment cool, tu comptes. Puis je suis comme, oui, faut juste. Tu sais, je dis pas que 100% du monde qui va m'écouter, acheter un billet puis y aller, je garantis pas que vous allez aimer ça à 100%. Mais c'est sûr que la majorité de vous rentrez et vous dire, hey, je savais pas que c'était ça, une soirée de conte. Tu sais, je savais pas que c'est de l'humour autant que c'est du patrimoine, autant que c'est du trad, autant que c'est du conte féministe. Tu sais, c'est tellement des affaires. Achetez-vous un petit billet, venez l'essayer ça. Parfait. Puis en plus, il va y avoir une expérience qui va accompagner ça parce que c'est sur le site de la Cité de l'Art, entre autres choses, pour les soirées que tu nous as nommées tout au long de la chronique. Donc, merci beaucoup, Alexander Valozic, d'être venu nous voir aujourd'hui. Toujours un grand plaisir. Merci, Bruno.